de légende. Il n'y a pas un énorme suspense à la réponse, j'imagine. Mais enfin, on va quand même la poser, cette question de... Prenez pas vos ardoises, je vous demande individuellement, parce que là, je vous ai pris un peu dépourvu. Alicia, c'est une finale de légende ou pas? Immense, oui. Dominique? Oui, pour la grande histoire, mais pas forcément légendaire. Karim? La plus grande de l'ère moderne. Johan? Ah oui, 1000 fois. Ludovic? Et Raphaël? Sans aucun doute. C'est vrai, Karim Benani, qu'on s'est amusé à se rappeler toutes les finales. Autant il y a eu avec nos Bleus, on en parlera sans doute avec vous, Dominique, des demi-finales dingues, des quarts de finale démentiels, des huitièmes de finale fous. Mais celle-là, en finale, sortir un match comme ça. On est limite où l'ère moderne? Pour moi, après Allez-y, bah, chacun s'exprime. 1970, c'était les couleurs, si vous voulez. on a quelques images. 66, c'est un peu plus loin, avec l'Angleterre. 70, Brésil, oui, on part de là. L'Italie. 74, l'Allemagne qui gagne aussi contre les Pays-Bas. 78, Argentine, 82. Toutes ces finales-là, pour moi, même si le France 98 face au Brésil, avec cette dramaturgie encore, on en parlait, contre les deux adversaires en France, relève un peu de la légende aussi, avec ce doublé de Zidane, et ça va bien au-delà des buts. C'est le scénario, la dramaturgie dont on parlait, et dont on ne cesse de parler depuis le début de cette émission, le fait qu'il y ait des héros qui soient présents au moment important de cette partie. En grec, on dit le kairos, c'est le moment suspendu un peu dans le temps. Ben, c'est exactement ça. À ce moment-là, il y avait un véritable kairos dans ce match au moment des tirs au but. On ne savait pas qui allait l'emporter. Jusqu'au bout de la nuit, au bout de cette finale de la Coupe du Monde, pour moi, oui, aujourd'hui, c'est la plus grande, la plus belle de l'ère moderne. Et celles qui vont arriver derrière, il va falloir être à la hauteur. Parce que honnêtement, marquer 6 buts en finale de Coupe du Monde déjà, c'est monstrueux, avec des stars, des ballons d'or potentiels, ou ceux qui l'ont déjà été, qui performent dans cette finale-là. C'est juste extraordinaire. Et comme si, et je terminerai là-dessus, l'histoire du foot voulait qu'il y ait un passage de témoin entre Lionel Messi qui arrête, qui remporte sa Coupe du Monde, et qui adoube finalement son successeur Kylian Mbappé. Dominique Grimaud, où la situer? Allez, depuis 70, on part de là, c'est un joli point de départ. Celle de Pelé, qui est la plus belle. Voilà, pour vous c'est la plus belle. 70, oui, nettement. Mais on parle de quoi? On parle d'émotion, on parle de technique. Tout, on parle de ce que nous ont livré ces 3 heures. Plusieurs choses. Moi, ce qui me gêne un peu avec ce match, et Dieu sait que je l'ai aimé, c'est qu'en fait, il a duré 40 minutes. C'est la plus petite finale en durée. Mais c'était pareil pour... Non. Qui va gagner la Coupe du Monde 2022? Nos algorithmes... Non, pas du tout. Non, on parle de match de légende. Oui. La grande différence, selon moi, qu'il y a, alors, vous me direz, ce n'est pas des finales. Entre Séville, 80. Oui, mais je suis sur une finale, Dom. Non, mais là, sur on parle une de finale, finale. on sait que c'est... Oui, alors... Là, je parle vraiment de finale. Mais sur 40 minutes, sur 40 minutes. Parce que cette finale, pendant 80 minutes, elle est totalement déséquilibrée. J'ai rarement vu une équipe bouffer son adversaire au point que les Argentins nous ont mangé pendant 80 minutes. Donc on ne peut pas parler d'un match fou non plus. Oui, Dominique, ça renverse pas tout après ce qui se passe qu'à partir de la 80 minutes. Le foot, ça peut jouer même à la dernière seconde. Dans ton cœur, dans ton cœur. Faut que tu attendes 80 Oui, mais Dom, il n'y a pas toujours besoin d'attendre... là, je me suis... Il n'y a pas besoin d'attendre 80... Il ne faut pas jouer 90 minutes un match. Pourquoi ça ne peut pas rejoindre la légende de Séville 82? Parce que 82, ça commence tout de suite. Mais c'est une demi-finale, Dom. Oui, d'accord. Non, mais je suis sur les finales, là. Je vous demandais sur les Bleus tout à l'heure. Non, mais je vous demande... Mais c'est sûr que celle-là, c'est tant mieux. Oui. Mais bon... Moi, regardez, ce soir, je vous réponds, ça dépasse mon 86 désolé. qui était le tour. Hein. Pareil, oui, c'était il y a moins de bon, buts. Moi, j'ai beaucoup aimé la finale 70. J'ai beaucoup aimé la finale 74. Et ça, je m'en suis jamais remis. Avec la défaite de Cruyff et des Oranges. Tout le monde souhaitait, le monde entier souhaitait la victoire de Cruyff. Je m'en suis jamais remis. J'ai pas connu celle de 54 qui était, paraît-il, extraordinaire, avec les Hongrois qui mènent 2-0. Avec le miracle de Berne, c'est ça, non? De Berne, avec Puskás, l'équipe de Puskás qui mène 2-0 pour 10 minutes et qui se fait rejoindre puis dépasser par les Allemands en 1954. Non, mais ça veut bien dire que si vous êtes en 74 sur le cœur de Johan Cruyff, et ça peut se discuter, depuis, si on les reprend une à une en finale... Depuis, on a eu des finales, effectivement, très Brésil. 86, c'est pas mal, avec l'Argentine et l'Allemagne. On a eu, tu as raison de le souligner, notre victoire, notre première victoire. Bon, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que cette finale 2022 dépasse en revanche la finale 2006, que nous perdons également. Oui, c'est vrai. Voilà. Au plan émotionnel, il n'y a même pas photo. Les premiers mots de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a forcément énormément de regrets. À 2-0, si on en prend un troisième, il n'y a rien à dire. On a encore plus de regrets. On a fait ce qu'il fallait pendant pratiquement 1 heure.
Après, avec beaucoup de courage, de qualité, d'énergie, on les a poussés dans leur dernier retranchement. Ça se joue à une dernière occasion, à la 120e minute. On n'a pas tout bien fait, à l'image de notre tournoi, mais on a de la qualité. On revient de nulle part. Quand on se rapproche alors de quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer. On a Maxime Bossis qui est avec nous, défenseur historique et légendaire de l'équipe de France, le grand Max. Bonsoir Maxime, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Vous avez entendu peut-être Dominique Grimaud se remémorer Séville 82. Là on est sur une finale. Quel est le mot que vous voulez retenir de cette finale? Nous on était sur fier ou triste. Quel est votre sentiment ce soir? Les deux à la fois, triste bien sûr parce qu'on y a cru. Après, comme l'a dit Dominique, 75 minutes où l'équipe de France était vraiment très inférieure à celle d'Argentine, qui avait pris la finale par le bon bout. Mais cette équipe de France est toujours paradoxale depuis le début de la Coupe du Monde, capable de certaines errances à chaque match, mais capable aussi de revenir, quel que soit l'adversaire, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'ils ont réussi à faire encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en termes de tension, de rebondissement, ça reste quand même une finale de légende. Mais pendant 75 minutes, l'Argentine a été quand même nettement supérieure à l'équipe de France. Est-ce que vous retenez, Maxime Bossis, le cran avec lequel ces gamins, on les a appelés gamins depuis le début, ont su faire face et tenter de revenir dans cette finale de Coupe du Monde quand même. Il n'y a pas plus grand comme match. Hein. Oui, c'est un cran énorme parce que Didier Deschamps fait sortir 3 ou 4 cadres importants qui étaient au bout du rouleau. On pense à Griezmann, à Giroud, Raphaël Varane pendant les prolongations. Et malgré cela, donc les jeunes rentrent et apportent beaucoup à cette équipe de France. Kolo Muani, Marcus Thuram et tous les autres, Kamavinga et au milieu de terrain également Fofana. Donc c'est peut-être un passage de relais entre deux générations. Quelques cadres vont rester, d'autres vont partir, mais c'est très très encourageant pour la suite que les jeunes aient pu prendre place à ce niveau-là dans cette équipe de France et dans cette Coupe du Monde. Un dernier mot, Maxime Bossis, on a cessé de répéter que c'était bien la preuve qu'il ne fallait jamais banaliser une finale de Coupe du Monde, quand bien même elle vient 4 ans après la précédente, 4 ans et demi là, en l'occurrence calendairement. Il y a de l'espoir pour la suite, on va en revivre d'autres? Oui, on va en revivre d'autres.